Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, je vous avais demandé si ça vous intéresserait qu'on parle du variateur de fréquence que j'ai installé sur la Dego Rabo. Vous avez été quelques-uns à me dire que oui, donc aujourd'hui on parle variateur. Alors on va parler du pourquoi variateur, comment choisir le variateur de fréquence, comment brancher son variateur et comment le paramétrer. Alors pourquoi un variateur de fréquence? La situation qui m'a amené à prendre un variateur de fréquence pour ma Dego Rabo, c'est qu'en fait j'avais commandé la dégauchisseuse raboteuse en 230 monophasé et je l'ai reçue en 380 triphasé. Donc pour transformer mon 230 monophasé que j'ai sur mes lignes, j'ai dû prendre le variateur de fréquence pour le transformer en 380 triphasé. Ensuite, on pourra lui paramétrer une courbe d'accélération au démarrage, ça soulagera un peu la mécanique et surtout ça évitera de faire un trop grand appel de courant au niveau du disjoncteur. Et à l'inverse, on pourra mettre un frein moteur sur l'arrêt d'urgence, ça aura pour effet d'arrêter l'arbre plus rapidement, on sera plus en sécurité. Et aussi plein d'autres options que je vous reparlerai pendant le paramétrage. Ensuite, comment choisir son variateur? Alors tout dépend de votre utilité et surtout du moteur qui se trouve dans la machine que vous allez brancher sur le variateur. Moi par exemple, sur la dégauchisseuse raboteuse, c'est un moteur de 380 volts triphasé à 3 kW et à 50 Hz. Du coup, j'ai pris un variateur de fréquence qui transforme le 230 mono en 380 tri. Lui, il fait 4 kW et il est à 50 Hz. Alors, il faut faire attention parce que des variateurs de fréquence, il y en a de toutes les sortes. Il en existe aussi d'autres qui transforment du 230 mono en 230 tri avec différents kilowatts. Vous avez, je pense, 750 watts, 1500 watts, 2200 watts, etc., etc. Et pour ceux qui ont un moteur triphasé et qui ont la possibilité de le mettre en étoile ou en triangle, là, un variateur de fréquence de 230 mono à 230 tri peut faire l'affaire. Moi ici, en l'occurrence, sur ma machine, c'est pas le cas, c'est un 380, il n'y a pas d'étoile, pas de triangle, donc j'étais obligé de passer en 380 triphasé. Alors, pour conclure, le choix de votre variateur va dépendre de ce que vous voulez en sortie, soit du 230 triphasé ou du 380 triphasé, et de la puissance de votre moteur. Alors voilà pour ce qui est du choix du variateur, on passe à la suite. Comment brancher le variateur? Alors là, on se retrouve derrière la machine pour le branchement. Avant de commencer le branchement, je tenais à préciser que je suis pas électricien, donc s'il y a des électriciens qui me regardent, n'hésitez pas à me reprendre. Si je dis des âneries, ça va m'aider à évoluer. J'ai bien tout débranché, il n'y a plus d'électricité qui arrive dans le variateur. Donc l'arrivée d'électricité en 230 monophasé, elle arrive sur le câble noir ici en 2,5 mm². On a la phase sur le L, le neutre sur le M et bien sûr la masse. Et ensuite, on ressort en 380 volts triphasé dans le câble gris ici qui va au moteur et on a nos trois phases U, V, W et la masse ici. Donc le branchement, pour conclure, ça arrive ici de la prise en 230 monophasé, la phase et le neutre, et ça ressort dans le câble gris directement au moteur en 380 volts triphasé, U, V et W, et bien sûr les deux masses. Et pour finir, les trois câbles ici, c'est les commandes. Donc on a un commun, ici le commun c'est le marron, le noir c'est l'arrêt, et le gris c'est la mise en marche. Donc ça, on va voir tout de suite avec le paramétrage du variateur. Donc ici, comme vous voyez, toutes les bornes, ils ont un nom, FWD, X3, X5, le COM, etc., etc. Alors, pour ce qui est du paramétrage, vous avez eu un petit manuel comme celui-ci, fourni avec le variateur. Alors, les manipulations que je vais effectuer, c'est à peu près le même principe pour tous les variateurs. Ça ne sera pas vraiment le même nom, ce ne sera pas la même fonction, c'est à vous de le retranscrire sur votre variateur. Alors, comment ça se présente à l'intérieur pour les paramètres? Donc, on va prendre la première page, par exemple, celle-ci. Donc là, c'est assez simple. Vous avez le code de la fonction, F005, F006, etc., etc. Le nom de la fonction et le paramètre. Donc, pour commencer le paramétrage et vous expliquer comment ça fonctionne, on va dire au variateur de quel moteur il s'agit. On va aller, pour ma part, à la page 36 et on va aller chercher moteur paramètres. Donc là, on va lui renseigner toutes les caractéristiques du moteur. Donc son kilowattage,
la fréquence, le nombre par minute, le voltage, etc. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a le code fonction. Donc on va aller chercher le kilowattage. Donc la fonction c'est F201. Donc pour aller chercher la fonction, on appuie sur programme, PRJ. Voilà. Donc là, on va écrire F201. Donc pour changer le chiffre, c'est le bouton Shift ici. Hop. Et pour changer le numéro, c'est les flèches haut et bas. Donc là, en l'occurrence, je veux un 1, donc je vais monter. Voilà. Et là, je vais encore monter pour avoir un 2. Et voilà. Donc pour changer de chiffre, on appuie sur Shift. Donc là, c'est 0. On appuie sur Shift. Et là, on va monter pour avoir un 1. Voilà. F2.01. Pour entrer dans la fonction, on va appuyer sur Data. Donc là, il est à 3,0. Donc ça correspond, donc F201, ça correspond au kilowattage. Donc là, il est bien sûr 3 kW. Mon moteur fait bien 3 kW. Donc pour valider, je rappuie sur Data. Et là, il a bien été pris en compte, puisque tout à l'heure, on était sur 0,1 et là, il est passé sur 0,2. Donc on va continuer. Donc F202, c'est la fréquence du moteur. Donc pour entrer dans la fonction, on appuie sur Data. Là, c'est en Hertz. Donc mon moteur est bien à 50 Hertz. Pour valider, on appuie sur Data. Donc là, tous les paramètres sont déjà bien paramétrés puisque je les ai déjà paramétrés justement. Mais vous, ce ne sera pas le cas. Il faut lui renseigner les caractéristiques du moteur. Donc vous allez faire ça pour toutes les caractéristiques du moteur. Le kilowattage, la fréquence, le tour par minute, le voltage, etc., etc. Donc ensuite, on va le paramétrer le bouton on et le bouton off. Les deux fils que je vous ai montrés tout à l'heure à l'intérieur, le commun, le FWD et le X3. Donc moi j'ai eu un petit problème parce que mon arrêt d'urgence et les contacteurs de table et de capot, ils sont normalement fermés. Donc je m'explique. Donc on va dire que ça, c'est le variateur, que là, c'est mon interrupteur de marche. Donc là, mon interrupteur de marche, si j'appuie pas dessus, il est normalement ouvert. Donc normalement ouvert. Une fois que je vais appuyer dessus, le courant il va pouvoir passer. Donc je vais appuyer dessus, le courant il va pouvoir passer et je vais envoyer un signal au variateur pour démarrer le moteur. Mais le problème que j'ai avec mes arrêts d'urgence, donc je refais le variateur. Là, c'est mon arrêt d'urgence. Et mon arrêt d'urgence, il est en normalement fermé. Normalement fermé. Quand je n'appuie pas sur l'arrêt d'urgence, le signal, il s'en va toujours au variateur, comme quoi que l'arrêt d'urgence est enclenché. Ce qu'il faudrait que je modifie, c'est l'arrêt d'urgence. Il faudrait que je prenne un arrêt d'urgence normalement ouvert. Comme ça, une fois que j'appuie dessus, il envoie, comme l'interrupteur, un signal, comme quoi que l'arrêt d'urgence a été déclenché, donc il doit arrêter le moteur. Donc ce problème-là, je l'ai pour mon arrêt d'urgence et mes deux contacteurs, celui de la table et celui du capot. Donc pour l'instant, mon bouton vert à l'avant de la machine, donc c'est mon marche, logique, et mon bouton rouge, c'est pas un arrêt simple, c'est mon arrêt d'urgence. J'ai préféré mettre mon arrêt d'urgence pour l'instant sur le bouton rouge, comme ça mon moteur il est freiné. Je peux lui mettre un frein et il s'arrête plus vite. C'est plus sécurisé pour moi. Donc maintenant, pour paramétrer les boutons, il faut dire au variateur que ce panel-là, le run et le stop, ils vont plus servir puisqu'on va déporter ces deux boutons-là sur la façade de la machine. Donc pour changer ça, ici on a une option en F0.06 pour piloter le variateur en on et en off. Par défaut, il se trouve sur 0. Donc c'est le panel ici. Et nous, ce qu'on veut, c'est le passer sur les boutons. Donc pour passer sur les boutons, c'est en 1. Terminal, run, command channel. Bon, je parle pas anglais, je pense que vous l'avez entendu, mais c'est le 1. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai eu un problème. Quand j'ai branché mon bouton, j'ai bien dit au variateur que mon bouton vert, c'était le démarrage, et mon bouton rouge, justement, l'arrêt d'urgence. Il s'arrêtait bien, mais il ne voulait pas démarrer.
Tout simplement parce que cette option-là, elle n'était pas mise sur 1. Elle était par défaut à 0. C'est pour ça que je vous le dis. Une fois cela fait, on va pouvoir paramétrer nos boutons. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure, mes fils ici, ils sont branchés sur des bornes. Donc la borne FWD, X3 et le commun. Donc ma borne FWD correspond à X1. Et c'est le bouton de marche. Donc le bouton marche, il faut le mettre sur 1, Run. Donc pour ce faire, comme tout à l'heure, on va chercher le code fonction. Donc là c'est F7. Donc j'appuie sur Programme. Et je viens chercher le chiffre ici avec Shift. Voilà. Et là je vais flèche du haut pour arriver à 7. Voilà, F7. Je fais Data pour rentrer dans la fonction. Et là il est sur 1. Donc il est bien sur 1. Run. Donc ça c'est bon. Et mon arrêt, il est branché sur la borne X3. Donc X3 c'est la fonction F702. Donc là je valide programme. Je valide data, pardon. Et là je vais aller chercher la fonction F702. Donc j'ai juste à faire la flèche du haut. Et pour entrer dedans, j'appuie sur data. Donc là il est sur 10. Donc je regarde ce que c'est 10. 10, c'est là. Energy stop, fonction break. Donc là, je me répète, je parle pas anglais, mais j'ai compris que c'était un stop avec un frein. C'est l'arrêt d'urgence avec le frein. Et c'est pour ça que j'ai mis mon arrêt à l'avant, le bouton rouge, avec un frein. Plus tard, comme je vous l'ai expliqué, c'est cette fonction que je vais mettre sur les capteurs capot et sur mon arrêt d'urgence. Et je mettrai, je pense, que c'est free shutdown pour l'arrêt simple, en roue libre. Donc ça, je le mettrai plus tard sur le rouge, et ça, je le mettrai sur mon arrêt d'urgence et sur les deux contacteurs de capot et de la table. Voilà. Et vous avez plein d'autres options encore. Je ne parle pas anglais, donc c'est compliqué pour moi de traduire, mais vous avez plein d'autres options. Vous en avez là. Là, c'est pour les X. Après, vous en avez pour les Y, etc. Vous avez plein de bornes et plein de fonctions. Vous pouvez changer plein de choses. Et dernière chose que je vous ai parlé en début de vidéo, pour les courbes d'accélération. Donc là, ça se trouve pour ma part ici. Ici plutôt. À F0,19, accélération time 1, et c'est en secondes. Donc moi, par défaut, là, ça dépend du modèle, mais par défaut, moi, il est à 17. Donc le moteur se lançait à pleine puissance en 17 secondes. Pour moi, c'était trop long. Donc là, pour le modifier, donc on va sur F0.19. Pareil que tout à l'heure, on appuie sur Programme PRJ pour entrer dans les fonctions. Là, je vais taper 0.19, donc Shift. Je vais redescendre à 0. Voilà. Shift pour redescendre à 1. Et de nouveau Shift pour remonter jusqu'à 9. Voilà. Pour entrer dans la fonction, j'appuie sur Data. Et là, je vois bien, il est en 3. Et 3, c'est 3 secondes. Donc en 3 secondes, il atteint sa vitesse maximum. Donc là, pour valider, j'appuie sur Data. Voilà. Et il y a la même fonction pour l'arrêt d'urgence, pour pouvoir freiner en autant de secondes. Donc voilà, pour ce qui est du paramétrage. Donc j'ai pas approfondi, il y a encore plein de choses, il y a encore plein de modes, il y a plein de fonctions, il y a plein de trucs, mais bon, moi c'est pas pour faire découler une fusée, c'est juste pour faire tourner un moteur et pouvoir l'arrêter, et bien sûr l'arrêter avec un frein en cas d'urgence. Mais il faut savoir qu'il y a des multitudes d'options, des paramètres différents, etc., etc. Vous avez vu le nombre de bornes, on peut assigner un bouton à chaque borne et un paramètre à chaque borne. Donc c'est vraiment complet. Alors voilà, j'espère que la vidéo, elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre plus beau pouce bleu. J'espère que j'ai été assez explicite sur le fonctionnement et sur le pourquoi d'un variateur de fréquence. Si vous avez d'autres questions ou si j'ai pas répondu aux questionnements que vous vous posez par rapport au variateur de fréquence, n'hésitez pas, les commentaires ils sont là pour ça et je réponds à tout le monde. Et j'espère, vous m'excuserez, j'ai été assez grossier avec les termes en électricité. Je le répète, je suis pas du métier, soyez indulgents. Alors je tenais à vous dire aussi, je suis en train de fabriquer mon établi. Je veux pas vous montrer la fabrication parce que je pense qu'il y en a déjà assez sur internet. Le seul but de vous montrer l'établi, ça serait encore pour vous donner des idées pour faire le vôtre. Parce que le mien, il répond à mes critères, mais il répondra pas forcément aux vôtres. Moi, par exemple, il sera fixe. Il n'y aura pas de roulette. Il y en a, ils préfèrent qu'il roule, etc.
Donc ce que je vais faire, c'est à chaque problématique que je vais rencontrer sur l'établi, par exemple comment faire une mortaise, je vais vous montrer comment faire une mortaise à l'aide d'un gabarit, comment faire un tenon ou comment coustiller droit, etc. Je vous montrerai les différentes étapes et je pense que ce sera plus enrichissant que de vous montrer mon établi. C'est mon établi avec des critères différents des vôtres. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Moi sur ce, je vous dis merci de m'avoir regardé et n'oubliez surtout pas que le savoir partagé ne se divise jamais, il se multiplie. Allez, ciao!